Bonjour et bienvenue pour cette dernière pleine lune de l'année 2023. On va aller voir ensemble ce qu'elle nous prépare, ce qu'elle nous présage, comment on termine cette année. On va aller voir signe par signe et ascendant. On va aller voir ce que les ascendants, de quoi ils nous parlent. J'avais envie de faire ça cette fois-ci. Et puis on ira voir comme d'habitude dans le Béline ce que lui nous présage. Et puis j'ai sorti les livres oracles. On va aller chercher un message pour chaque signe et on variera un peu. On va s'atteler sur des choses comme le message de la lune, sur l'amour, sur l'argent. Et puis on regardera aussi pour tout le monde le message de l'univers. On ira voir dans ce livre oracle. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est celui-ci. Pour chaque signe, on ira chercher un message dans celui-ci. Et puis on changera pour les petits livres en fonction de la maison que cette pleine lune va toucher. Alors, on va aller voir signe par signe, mais avant, on va regarder ce que cette pleine lune en Cancer nous annonce. Alors, elle a lieu le 27 décembre 2023 à 1h33 heure de Paris. On a donc un soleil dans le signe des Capricornes et on a la lune en Cancer. Donc, cette pleine lune, il va falloir faire avec les deux signes, les deux forces. On va allier ces deux forces. Ce qui veut dire que là, les fondations de nos vies, alors ça peut être en termes de fondation, c'est pas forcément matériellement, mais c'est surtout sur des systèmes de pensée qui risquent d'être un peu chahutés. Donc que ce soit nos ambitions, nos visions à long terme ou tous les projets que l'on peut entretenir. Là, ça va se jouer avec une énergie du signe du Cancer. En d'autres termes, cette pleine lune met en lumière tous nos blocages. À quoi ou à qui donnons-nous notre pouvoir? Le Capricorne nous parle de hiérarchie, de pouvoir, de commandement. Donc, la lune en Cancer nous parle de renouer avec nos origines. Et quand elle parle de renouer avec nos origines, elle nous parle de nous. Elle nous parle du pouvoir individuel. Et plutôt que de parler de pouvoir, je préfère parler de puissance. Cette puissance individuelle, cette pleine lune nous demande de reprendre cette puissance. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit pour cette pleine lune. On va aller voir ce qu'elle éclaire chez chacun d'entre nous et on va se servir du Béline pour avoir des informations. Alors, on commence par vous, les cancers. Et les cancers, la pleine lune vient éclairer la maison 1. Donc, la maison 1, on va parler de vous, de votre apparence, de vos objectifs, des moyens que vous vous donnez pour les réaliser. Donc ça parle du signe du Cancer. Et pour les ascendants Cancer, ça nous parle plus, en tout cas quand on a un ascendant Cancer, on va être amené à aller dans la recherche de l'équilibre, dans le but d'évoluer sur un aspect personnel, puisque l'ascendant Cancer est toujours à la recherche de sa, comment dirais-je, de sa terre d'accueil. Il est à la recherche de son environnement propre dans lequel il peut évoluer facilement. Donc ça, c'est pour les ascendants Cancer. Quoi qu'il en soit, on va parler ici de la maison 1. Donc on parle de vous, de votre recherche de stabilité, d'équilibre, dans le seul but d'évoluer. Et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire à ce propos aux abords de cette pleine lune en Cancer. Alors, il nous parle de la table, il nous parle du despotisme, il nous parle de la mort, de la carte bleue, de l'inconstance et du départ. Bon, là, chez vous, les cancers, il est clair que là, on met fin à quelque chose. Cette fin d'année 2023 pour vous résonne beaucoup avec
peut-être même une fin de cycle. Le côté de l'apparence est très important pour vous en cette fin d'année. On met fin à quelque chose qui a été trop longtemps retenu ou maintenu chez vous, parce qu'avec cette carte bleue qui est quand même magnifique, ami Cancer, il y a la fin de quelque chose chez vous, notamment sur l'apparence, sur la façon dont vous vous montrez au monde, et on parle de vous aussi personnellement, sur vos ressentis, sur des choses comme ça. Parce que le cancer, on parle beaucoup des ressentis, et là, on met fin à quelque chose qui a été longtemps attendu. La carte bleue nous parle d'une véritable transformation, d'un retournement de situation. Donc, chez vous, les cancers, au moment de cette pleine lune, on pourrait voir dans votre entourage très proche, en ce qui vous concerne, un retournement de situation, quelque chose de très inattendu, puisque là, on va enfin souffler sur cette inconstance qui nous parle de... Vous voyez, c'est ces hésitations, un coup oui, un coup non, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a beaucoup d'hésitations. Ces hésitations sont terminées, puisque là, on va... C'est comme si vous savez enfin ce qui était bon pour vous. Donc là, on décolle chez les cancers. Il y a quelque chose de magnifique qui se présente pour cette fin d'année, pour vous. Je suis vraiment heureuse de voir ce tirage pour vous. Alors, le dos de deck, mamie. Voilà de quoi on part. Ici, on décolle, on s'en va enfin, on sort enfin de cette prison. Peut-être que cette prison, c'était votre corps, puisqu'on va parler de votre apparence. Peut-être qu'on sort de cette prison du corps, ça pouvait être traversé par une souffrance, une douleur. On peut parler aussi d'une enveloppe corporelle, d'une apparence. Il y a quelque chose là dont vous vous libérez. Donc ça peut être très esthétique, comme ça peut être aussi intérieur, si vous voulez. Il y a quelque chose que vous transformez depuis l'intérieur, mais ça se voit physiquement. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Derrière, on a la carte de l'eau. Donc, cette libération, cette sortie de prison vous permet de retrouver ces ressentis beaucoup plus confortables. Derrière, bah oui, on a la paix chez vous, les cancers. Vous faites la paix avec quelque chose. Derrière, on a le bonheur, la sagesse et le changement. Bon, il y a une métamorphose qui se passe chez vous, bien qu'on ne parle pas de la maison 8, on parle bien de la maison 1. Mais il y a une métamorphose qui opère chez vous. Et ça peut passer par n'importe quoi. Ça peut être de la chirurgie, ça peut être une transformation sur le plan alimentaire, ça peut être une transformation sur le plan social aussi, puisque là, on va parler aussi de vos objectifs. Peu importe ce qui se passe, mais là, on est vraiment en phase de cancer qui se libère et qui trouve un équilibre tant attendu depuis des années. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait des années qu'on attend ça. Alors, on va aller voir dans le message de l'univers ce qu'il a à nous donner comme message pour vous, amis cancer. Donc, on va aller chercher une page au hasard. L'univers a entendu tes prières. Attends-toi à avoir des réponses positives au cours des prochaines heures. Tout s'arrange. Quand je vous dis qu'il y a de la transformation dans l'air pour vous, amis cancer, je vous jure que ce ne sont pas des blagues. Alors, on va aller voir on va aller voir dans ce livre. Dans celui-ci, dans le livre des réponses, concernant la Lune, les énergies de la Lune, on va aller lui demander un message pour les cancers, ascendant cancer, qui nous dit « Tu peux avoir confiance en toi ». Donc, cette fin d'année, ici, se révèle magnifique et magistrale pour vous, amis cancer, puisque on assiste à une véritable transformation pour vous, et ça, vous pouvez vous en féliciter. Allez, c'est parti pour vous, amis Lion, ascendant Lion. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Et en tout cas, pour vous, les Lions, c'est la maison 12. La maison 12 est éclairée. Donc, on va parler ici, chez vous, d'une fin de cycle. La maison 12, c'est la dernière maison de la roue. Donc, on assiste à une fin de cycle, puisque là, on vient mettre en lumière soit vos peurs, soit vos craintes, soit les épreuves que vous avez traversées. Tout ça va être mis en lumière pour cette fin d'année. Donc là, on va démarrer un 2024 bien différent.
Alors, les ascendants Lion, quand on est ascendant Lion, on va parler d'affirmation de soi. On va parler d'utiliser cette puissance qui est en vous, cette influence qui est la vôtre. On vous demande de vous en servir et de la mettre en lumière. Il est intéressant pour les ascendants Lion vraiment, ça vous encourage à vous mettre un peu plus en lumière, à vous affirmer, à reprendre cette puissance qui est la vôtre. On pourrait parler de pouvoir, mais je préfère parler de puissance. On va parler de ça avec cette pleine lune. Donc, on va aller voir ce que le Bénin, lui, nous annonce. Pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion, pourquoi pas? On peut aller voir. Alors, on nous parle bien du changement. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une fin de cycle est annoncée pour cette fin d'année, pour vous, amis Lion, ça va vous soulager. On n'oublie pas que fin janvier, on a ce Pluton qui se présente en Verseau. Alors, le changement avec la clé, j'ai envie de vous dire que juste la bonne volonté de s'ouvrir au changement vous donne la clé, le pouvoir de faire différemment. Bon, voilà, ici, la famille, l'amour, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a quelque chose que vous cherchez peut-être à faire évoluer dans vos relations amoureuses ou familiales. Mais la clé, vous l'avez. Vous avez ce changement qui est annoncé chez vous avec la carte de l'intelligence. Peut-être qu'y a-t-il une prise d'engagement. La prise d'engagement, elle est peut-être là chez vous, amis Lion, ce soit sur le plan familial, amoureux, peut-être même professionnel. Hein. Vous pourrez même nous parler de ça. Alors, regardez-moi ça. Vous avez la clé de cette abondance, amis Lion. Le changement opère dans ce sens-là chez vous. Donc, les peurs, les craintes que vous pouvez avoir concernant cette abondance qui est la vôtre, eh bien, on va vous demander de vous affirmer un peu plus. Dans l'affirmation de soi en termes d'abondance, on pourrait dire qu'il est peut-être temps pour vous de vous voir comme étant l'abondance. Vous êtes l'abondance. Acceptez cette invitation que le Bénin vous fait. Hein. Ça peut être de l'abondance matérielle, financière, amoureuse, relationnelle. Il y a vraiment une abondance chez vous et il y a quelque chose d'acté. Il y a ici une décision est rendue en votre faveur, bien évidemment, puisqu'elle se présente sur la clé. On est bien en phase d'affirmation de soi dans le but d'améliorer une situation. Le dos de deck nous parle de l'infortune, avec le travail, la naissance, la carte de l'accident, les pourparlers et la chance. Avec les bonnes nouvelles qui arrivent derrière, la carte de la femme. Alors, ça pourrait nous parler de quelque chose qui arrive vers vous pour cette fin d'année qu'on attend depuis longtemps. Avec cette carte de l'infortune, elle nous parle vraiment de ralentissement. Sous Chronos, on parle de distance, Il y a vraiment là, ici, on a eu des bâtons dans les roues. Peut-être concernant les finances chez vous. Il y a peut-être des craintes, des peurs, mais celles-là, va vraiment falloir les regarder en face et de se dire, est-ce que j'ai encore envie de me faire croire que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Bon, ça peut concerner le travail. Dans ces cas-là, vous verriez un acte de signer en fin d'année. C'est peut-être l'obtention d'une prime, c'est peut-être une augmentation, c'est peut-être une promotion. Bref, ici, il y a quelque chose qui vous est offert pour cette fin d'année. Avec la naissance, la carte de l'accident qui va nous parler plutôt ici d'un bouleversement, mais ce bouleversement est forcément annonciateur de confort. Derrière, on a les pourparlers, donc on a dû négocier pour avoir ça. Et là, on a une chance phénoménale chez vous les lions, puisque derrière, on a des bonnes nouvelles qui arrivent avec cette carte de la femme, le trafic et l'héritage. Ça peut nous parler d'une transaction, d'une somme d'argent qui arriverait vers vous, qu'on attend peut-être depuis longtemps. Peut-être que ça parle d'un héritage, peut-être que ça parle d'une promotion ou d'un départ à la retraite, hein, pourquoi pas. Puisque la clé sur ce document, sur cette officialisation, peut être un départ à la retraite. Et dans ces cas-là, on vivrait l'abondance. On aurait
accès à quelque chose de nouveau qui pourrait nous emmener à vivre beaucoup plus confortablement. En tout cas, vos craintes et vos peurs vont être amenées à se dissoudre. Cette pleine lune les met en lumière. Et avec le Cancer, on vous demande d'écouter votre ressenti, les lions. Écoutez ce ressenti et regardez à partir de ce ressenti si vraiment c'est encore ça que vous voulez, si toutefois il y a des peurs ou des craintes qui remontent. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers, on va regarder ce que ce livre a à vous délivrer comme message. Eh ben, décidément, ça insiste. Hein. Tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un apprentissage. Tout sera meilleur après. Donc là, on est vraiment en présence de ce cycle qui se termine, la mise en lumière en fin d'année de choses qui n'ont plus lieu d'exister chez vous. Alors, j'avais envie d'aller prendre cet oracle, ce petit livre oracle concernant l'argent. Donc, on va aller voir le message qu'il a à nous délivrer pour vous les lions, ascendant lion, ce qu'il a à nous dire. Chaque jour, mets en place une action en accord avec tes visualisations. Il nous parle de 50 € dans ce petit cochon. Alors, ça peut nous parler d'économie. Mais chaque jour, mets en place une action. L'action pourrait être juste une pensée. Parce que le fait de penser est déjà en soi une action. Quand vous pensez à quelque chose dans le but d'améliorer votre quotidien, vous êtes déjà en train de cultiver quelque chose de nouveau. Donc là, tout ce qui va être en accord avec vos visualisations, eh bien, on vous demande de l'entretenir, de déposer dans cette banque toutes les idées nouvelles qui vous mettent en joie. Et ça peut être aussi mettre de l'argent de côté, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, amis lions, je vous souhaite vraiment une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes, et on se retrouve très très vite. En tout cas, amis lions, je vous aime beaucoup, vous le savez. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va aller voir cette pleine lune qui vient éclairer chez vous la maison 11. Alors, la maison 11, ça nous parle des relations, ça va nous parler de vos amis, des projets qui peuvent être réalisés aussi par l'intermédiaire de vos amis. Ça va nous parler donc de votre futur, des groupes d'amis que vous pouvez créer pour aller dans le sens de vos projets et de vos ambitions. Ici, il va falloir se servir de votre communauté ou de la communauté que vous êtes en train de vous créer tout autour de vous. On vous demande de mettre en lumière ça. Offrez-vous ces nouveaux amis, ces nouveaux partenariats, ces nouvelles collaborations, c'est ce qu'on vous demande. Alors, les ascendants vierges. Pour les ascendants vierges, on nous parle de choses très cérébrales. Quand on est ascendant vierge, on est amené à vivre dans le dévouement aux autres. On va parler de, chez les vierges, quand vous vous donnez à ce dévouement, on est installé dans un confort chez vous, chez les ascendants vierges. Et ce confort peut être aussi le fait de se placer dans une routine qui est rassurante. Mais il ne faut pas avoir peur de changer de routine. C'est-à-dire que là, on vous dit bien que le confort de l'aspect du quotidien peut être agréable et très confortable, mais on vous demande aussi des fois d'accepter d'en changer de cette routine. Toujours est-il qu'ici, chez vous les vierges, la maison 11 va nous parler c'est la maison des relations, des contacts, des communautés et des amis, dans le but de réaliser vos projets. Donc, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire là-dessus. Pour vous, amis vierges, ascendants vierges. Qu'est-ce que le Béline a à nous annoncer pour cette fin d'année pour vous? Pour cette pleine lune en Cancer qui nous parle de procès. Donc, ça peut être un litige, un conflit amoureux apparemment.
Mais ça peut être aussi une simple dispute. Hein. On n'est pas forcément devant les tribunaux ici. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être une dispute, mais ça peut être aussi un litige qu'on a amené devant les tribunaux. Derrière, on a la renommée. Peut-être qu'on a mis en doute votre bonne réputation. Ici, on a l'inconstance. On nous parle du trafic qui peut nous parler de transactions, mais aussi de moyens de communication avec les pourparlers. La grâce, le départ et le retard. Bon, alors, chez vous les vierges, ici, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si on s'est disputé avec quelqu'un, que ce soit sur une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, on va vous demander de vous servir de vos réseaux pour sortir de ce conflit ou de cette dispute. Parce que là, on a peut-être mis en doute hein, votre... comment dirais-je peut-être qu'on a mis en doute votre loyauté, c'est possible. Alors que, bon, les vierges et les ascendants vierges sont normalement pas déloyales. Enfin, je veux dire, ça ne ressemble pas à votre profil. Mais ici, si on a mis en doute cet aspect chez vous, on va retrouver, si vous voulez, une façon de communiquer. On va faire la lumière là-dessus. Et on va, bien sûr, mettre en lumière peut-être votre innocence. Ou alors, on va comprendre que ce qui a été dénigré chez vous n'est absolument pas vrai. Donc là, on est sur des vierges qui retrouvent confiance en eux, qui retrouvent une forme de légèreté dans la communication, puisque la carte du trafic va nous parler de ça. On revient sur des conversations, sur des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Il y a quelque chose là, on retrouve une communication plus fluide, et avec la grâce, pardon, la carte de la grâce nous parle d'un soulagement. Donc, on retrouve une communication et une facilité à... ça me parle des transactions aussi. Hein. Peut-être qu'on retrouve la facilité dans la transaction, dans le flux monétaire peut-être. Et ici, on pourrait voir quelque chose revenir vers vous. Peut-être un effet rétroactif. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais c'est quelque chose de bénéfique hein, avec la grâce. On va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous dit. Le dos de deck nous parle des plaisirs. Alors, avec la découverte, la femme, l'intelligence, l'ennemi, la famille et la naissance avec la guérison derrière. Vous allez donc retrouver du plaisir à partager avec les amis vierges. Vous allez retrouver du plaisir à voir cette fluidité dans les transactions ou dans les échanges, puisque derrière, là, on a une découverte ici ou une révélation qu'une femme pourrait nous faire concernant quelque chose d'officiel. Et vous l'avez pris comme un ennemi, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez pris ça comme un ennemi, quelqu'un qui pourrait vous empêcher de tourner en rond, ou alors une situation, une organisation, une administration, il y a quelque chose comme ça. Avec la carte de la famille, de la naissance et de la maladie qui nous parle surtout de guérison, ici, il y a quelque chose qui revient en paix chez vous, amis vierges, pendant cette fin d'année. Peut-être que là, on avait eu des soucis concernant, ça pourrait être, je vous dis, n'importe quoi. Hein, mais en tout cas, il y avait un conflit. Quelque chose, on n'était absolument pas... on n'était pas à l'aise dans cette façon de communiquer. Et là, vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers. Quel message cet oracle, enfin ce livre oracle a nous délivré. On va aller voir ça tout de suite. Alors, ce message nous dit, tu n'as plus besoin de cette leçon. Tu vas rencontrer ce partenaire que tu attends et qui aura les valeurs que tu espères. Là, on vous dit bien, tu n'as plus besoin de cette leçon. Ce conflit que vous entretenez pour n'importe quel domaine, hein, on vous dit bien que vous n'en avez plus besoin.
Il est vraiment temps de faire la lumière là-dessus. Ça tombe bien, la pleine lune en Cancer va vous aider, en tout cas dans les ressentis. Elle va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à prendre la décision de faire un nouveau choix, d'arrêter de valider des trucs qui n'ont pas de sens pour vous. Et là, vraiment, il y a la rencontre en plus de quelqu'un chez vous, les Vierges, qui va correspondre exactement à ce que vous entretenez comme valeur. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous. Alors, on va aller voir dans ce petit livre ici, dans le Love Answers Book. Donc là, ça va nous parler d'amour, parce que Béline nous en parle. Donc, on va aller voir pour les Vierges et ascendants Vierges, quel est le message. Je ne suis pas insensible à ton charme. Mais j'ai mon pouce qui s'est arrêté sur une page, donc je vais l'ouvrir. Bah, c'est marrant. Je ne suis pas insensible à ton charme. Et c'est la même... Non mais hallucinant. C'est la même phrase. Je ne suis pas insensible à ton charme. Bon, ça se répète 2 fois les Vierges. Si là vous n'avez pas compris, je ne peux plus rien faire pour vous. Ça insiste, je ne savais même pas que ce message était en double dans ce livre. Bon, bah les Vierges, vous voilà prévenus. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui vous regarde du coin de l'œil. Et on vous le dit, cette personne n'est absolument pas insensible à vous. Amis Vierges, vous voilà prévenus. Allez, amis Balance, c'est à vous. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Alors, elle vient éclairer la maison 10. La maison 10, pour vous, amis Balance, on va parler des réalisations sociales. On va parler de votre carrière, de votre travail, de votre ambition. On parle évidemment de tout ce que vous projetez, peut-être pour l'année prochaine. Et la pleine lune vient mettre en lumière tout ce que vous pouvez réaliser. Donc, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, amis Balance. Il n'y a pas de limite à ça. Mais là, on vous invite vraiment à voir que tous vos rêves sont réalisables. Alors, pour les ascendants Balance, quand on est ascendant Balance, vous êtes né pour créer du lien. Vous êtes très doué pour ça. Vous êtes doué pour le domaine diplomatique. Vous savez, vous avez l'art et la manière d'arrondir les angles avec le verbe. Et vous êtes très doué pour ça. Donc, quand on est ascendant Balance, on est doué pour les collaborations. Il y a des notions très importantes chez vous, telles que le mariage, par exemple. On va être très attaché à ça. On parle beaucoup d'équilibre et de justice chez l'ascendant Balance. Donc, ici, pour cette fin d'année, amis Balance et ascendant Balance, il est question de réaliser vos projets et de créer du lien pour vous aider, et ça vous savez le faire, pour vous aider à réaliser vos projets. Donc là, il y a de belles choses qui s'annoncent pour cette fin d'année, de bonnes nouvelles, de belles propositions qui pourraient venir ici en fin d'année et peut-être en début d'année 2024. Donc on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Pour vous, les Balances, pour cette dernière pleine lune de l'année 2023. Eh ben voilà, on nous parle du cadeau, de la réussite, quand je vous le dis. Cette maison 10, elle est extrêmement lumineuse au moment de cette pleine lune. Donc là, sur les carrières, les réussites, les réalisations de projets, on peut s'ouvrir à beaucoup de choses. Là, vous vous défendez les Balances et vous défendez vos intérêts. C'est quand même... Oh là 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 là. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Moi, je vous le dis. Les Balances, les bonnes nouvelles sont là en fin d'année ou en tout début de mois de janvier. Ici, vous avez de quoi vraiment être fier. Ben voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui se
voyez, ici, il y a quelque chose qui est définitivement balayé de votre vie en termes de, sur l'aspect professionnel, sur votre carrière, sur ces réalisations sociales. Vous mettez fin à quelque chose qui était devenu trop pressant, trop stressant, trop ambigu. Et là, vous mettez un terme à tout ce qui pouvait ressembler à des catastrophes. Mais là, vous faites exploser un carcan, hein, là, les balances. On a des bonnes nouvelles qui s'annoncent. Des bonnes nouvelles où là, on va vous... Il y a beaucoup de reconnaissance dans ces cartes. Beaucoup de réussite, beaucoup de cadeaux, beaucoup de guérison. Et on défend bec et ongle ses intérêts. Et vous avez raison, ami Balance, parce qu'ici, tout vous est offert pendant cette pleine lune. Donc cette lunaison qui dure quand même 15 jours, enfin 14 jours précisément. Donc pendant les 14 jours qui vont suivre cette pleine lune, beaucoup d'opportunités se présentent. Surtout qu'en plus, on a un Pluton qui se pointe en Verseau. Pour vous, c'est excellent, hein. En dos de deck, on nous parle de la carte de l'homme, des pénates, du travail, de la famille, de la clé, de l'infortune, de la campagne. Bon, ici, ça pourrait nous parler de l'achat, de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier, parce qu'avec les pénates, on va parler de ça. Ici, on peut nous parler d'un homme ou alors elle peut nous parler aussi d'une carte, c'est une carte d'action. Donc, si vous êtes une femme, peut-être qu'ici, vous allez mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de votre habitat ou de votre travail, puisque on nous parle de la famille, qui peut nous parler de la famille dans votre habitat du foyer, mais ça peut nous parler aussi de la famille professionnelle à laquelle vous appartenez. Quoi qu'il en soit, ici, les balances, vous avez les opportunités, les bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre d'aller dans ce sens et d'actionner quelque chose, que ce soit sur l'aspect pro ou, puisqu'on est quand même dans la maison 10, aspect pro ou personnel sur l'habitat. Et là, le travail, vous êtes récompensé. La clé peut nous donner l'occasion d'obtenir ce bien immobilier ou alors c'est la clé vers cette réussite sociale. Ça peut être aussi un départ à la retraite, hein, pourquoi pas. Derrière, on a la carte de l'infortune, de la campagne et de la santé. S'il y avait quoi que ce soit là qui vous chagrinait sur l'aspect détente, ou alors, ça pourrait être une résidence secondaire aussi, hein, avec ça, quelque chose va enfin se dénouer pour vous, ami Balance. Donc là, on est plutôt pas mal sur cette lunaison. Et il y a beaucoup de belles choses qui s'annoncent, hein. Moi, je vous le dis, hein. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers quel est le message que ce livre a à vous donner. Eh bien, quand je vous le dis, ami Balance, ça ne ment pas, hein. Donc ici, on est en présence du 5-5-5-5. Accueille les changements qui t'arrivent car ils seront positifs pour toi. Les 5 prochains mois te permettront d'avancer dans ta vie à tous les niveaux. Quand je dis que Pluton, ici, va vous permettre d'élaborer vos projets sur du long terme, et quand on parle de la maison 10, on peut parler de la carrière, de vos ambitions et de la réalisation de tous vos projets. Les balances, il y a quand même de belles circonstances ici qui vont vous aider. Et on va aller voir dans ce petit livre oracle, on va aller voir ici un message pour vous. Ami Balance, ascendant Balance. Arrête de croire que le monde extérieur est contre toi. Tu avances vers la réussite. Moi, je vous le dis, c'est de la réussite à tous les étages chez vous. Commencez par le Béline, hein. Et vous en parlez déjà de la réussite, avec des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, ne croyez pas que le monde est contre vous. Vous avancez vers cette réussite tant désirée et tant chérie. En tout cas, les balances, voilà ce qui se présente pour vous pour cette pleine lune. Allez, c'est à vous, amis scorpions. On va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer chez vous. Donc, pour les scorpions, les ascendants scorpions, cette pleine lune va éclairer chez vous la maison 9.
Alors, la maison 9, on va parler des études, des hautes études. On va parler des voyages. C'est un rapport aussi avec un voyage intérieur, parce qu'on est chez le Scorpion en maison 9. On est à la quête du soi. On peut parler aussi des affaires légales. Donc là, il y a peut-être l'envie chez les Scorpions de faire des études pour obtenir un diplôme. Peut-être qu'il y a une quête de ça. L'obtention de nouvelles compétences ou de vraiment de vouloir s'élever intellectuellement. Alors, pour les ascendants Scorpions, quand on est ascendant Scorpion, on a si vous voulez, dans votre vie, il y a cette volonté d'apprendre à transcender le monde, une autre façon de renaître de ses cendres. Et les ascendants Scorpions ont cette mission, en fait, d'avoir accès à cette nouvelle façon de voir les choses. On ne naît pas ascendant Scorpion par hasard, c'est-à-dire que là, il y a vraiment cette volonté de changer son environnement facilement. Et ça, c'est ce que vous aimez faire, les ascendants Scorpions. Alors, cette maison 9 est éclairée par cette pleine lune en Cancer. Qui dit Cancer dit ressenti. Donc, amis Scorpions, vous êtes très à l'aise là-dedans dans les ressentis. Donc, on va vous demander d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous met en joie, ce qui vous intéresse, ce qui vous offre cette détente quand on parle de voyage, d'études, d'acquérir de nouvelles compétences. Quand on parle de tout ça, on va vous demander de suivre votre intuition, amis Scorpions. Alors, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour cette pleine lune en Cancer du 27 décembre 2023, dernière pleine lune de l'année. On va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire. Il nous parle de sagesse chez vous, les Scorpions, avec Jupiter. On parle de ça. On parle de la porte de prison. Bon, les Scorpions, ici, regardez-moi ça comme c'est beau. Là, quand il nous parle de sagesse, on est bien à l'intérieur, on est bien à la quête de soi, on est bien cette sagesse qui vous invite toujours à aller goûter à vos ressentis. Les ressentis qui vous bloquent, qui vous mettent dans un état très limitant finalement. Cette sagesse ici, vous allez l'utiliser pour franchir ces barrières. Parce que là, on assiste à la naissance de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas n'importe quoi. On a la carte bleue avec la carte du changement. Vous êtes en capacité de retourner une situation rien qu'en acceptant de voir que vous êtes créateur de cette situation. Quand vous voyez que vous êtes créateur de cette situation, vous voyez aussi que vous pouvez... Alors, le mot est peut-être bizarre, mais je vais l'utiliser. Vous êtes en capacité de décréer, de démolir, de démonter un système de croyances, une situation inconfortable, un scénario qui ne vous plaît plus. Là, vous êtes en capacité de faire ça, mes Scorpions. Vous êtes en capacité, Scorpion, ascendant Scorpion, de changer quelque chose. Alors, on va mettre une carte sur le cloître. Eh ben, il nous parle de despotisme et de maladie avec la guérison. Ici, vous levez les barrières sur des freins concernant des guérisons, visiblement. Ça peut être une guérison physique, mais ça peut être aussi une guérison spirituelle. Ça peut nous parler des pensées qu'on entretient dans l'esprit. Bon, chez vous, les Scorpions, là, on va être attrait à ce genre de choses, à l'occulte. Mais c'est votre domaine, ça, mes Scorpions. Donc, ici, on est bien chez vous. Et là, moi, je vous rappelle que là, la carte bleue nous dit bien pour vous que vous pouvez retourner une situation pour l'avoir changée. Alors, il nous parle de la carte du procès, de l'union, de la stérilité, de l'amitié, de l'amour, bah dites donc, de l'abondance, de l'héritage, du cadeau, de la famille. Oula, on est beaucoup attrait là-dessus. Vous allez mettre un terme à quelque chose ici, en faisant preuve de sagesse, de discernement.
Ici, vous allez parvenir à ça, vous allez sortir d'une situation conflictuelle, procédurière peut-être. Ici, on sort de quelque chose, et on retourne la situation, hein, c'est pas n'importe quoi. Ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler d'un mariage très stérile. Peut-être on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est peut-être ça. Ou alors cette union, on a l'impression que dans ce conflit, ici, on ne tire plus aucun bénéfice de cette union, de ce mariage, de ce couple. Avec la carte de l'amitié et de l'amour. Peut-être qu'ici, on est dans une phase d'une amitié amoureuse, où l'amitié prend fin. L'amitié devient très stérile et ça ne demande qu'à se transformer en amour. C'est peut-être ça, hein. Mais en tout cas, la situation se retourne. Derrière, on a l'abondance, ce qui n'est pas rien. Avec la carte de l'héritage, il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers vous, là, les scorpions. Hein. Sachez transcender ce qui vous enquiquine, là. Hein. Et derrière, on a le présent, donc les cadeaux, la famille, la clé. Ben voyons, comme si ça ne suffisait pas. Ici, les scorpions, vous êtes en train de passer une fin d'année assez spectaculaire. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ici, cette pleine lune qui met en lumière cette maison neuve vous permet de débloquer des situations. On n'avait pas idée de ça, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers. Dans ce livre oracle, on va aller chercher le message qui vous intéresse pour cette lunaison. Et on va demander à ce livre de nous donner un message. Bon, on nous répète que vous avez fait les bons choix, puisque le message nous dit « Tu as fait les bons choix ». Donc, si vous hésitiez encore, si vous aviez peur de quelque chose, ici on vous rassure en vous disant « Non, 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 non. N'ayez crainte de rien, vous avez fait les bons choix et vous avez les capacités à faire exactement ce que vous voulez, les scorpions, je vous le rappelle. Hein. Alors, on va aller voir dans les messages de la lune. Là. On va aller voir ce que ce petit livre nous dit pour vous, amis scorpions. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre à l'occasion de cette pleine lune et de cette lunaison? La confiance en soi peut fluctuer. Tu n'es pas obligé d'être au top tout le temps. Voyez, vous avez toujours fait les bons choix, soyez-en certains, les amis scorpions. Vous avez fait les bons choix. Alors, ok, ça peut des fois fluctuer, des fois on peut se douter de ses choix, on peut avoir des questionnements, mais sachez que ici, on vous dit bien, vous ne pouvez pas être au top tout le temps, mais sachez que les choix que vous avez faits, vous les avez faits avec beaucoup de conviction et qu'il n'y a aucune crainte à avoir à propos de ça. Soyez-en certains, amis scorpions. En tout cas, je vous souhaite une excellente lunaison, une très belle fin d'année et on se retrouve très vite. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire. On va aller voir ce que cette dernière pleine lune de l'année vient éclairer chez vous. Et chez vous, on va parler de la maison 8. Alors, la maison 8 nous parle des transformations, de la mort et de la renaissance, de la sexualité, de l'occulte, des virages, des changements importants dans votre vie. Et la maison 8 va être éclairée pendant cette pleine lune en Cancer. Pour les ascendants Sagittaires, alors, quand on est ascendant Sagittaire, on est voué à développer le côté humanitaire chez vous. Vous êtes sujet à ça, vous aimez faire ça, vous êtes soucieux de transmettre des choses au monde, dans le but, évidemment, d'amener la lumière chez les autres. Vous êtes en quête d'éclairage pour les autres. Vous êtes des phares, en fait, hein, les ascendants Sagittaires. Donc, cette pleine lune va éclairer la maison 8 et on va parler vraiment des transformations que vous pouvez opérer dans votre vie au quotidien, ou en tout cas pour cette fin d'année, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, on va aller voir dans le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce Béline, pour cette lunaison, pour vous, amis Sagittaires? Alors, il nous parle des pénates, du travail, de la mort. On est bien dans la maison 8 ici. De la carte de l'accident,
de l'homme. La carte de l'accident, c'est... Ici, chez le Béline, on ne parle pas vraiment d'un accident. Ça peut l'être, mais avec la mort, il nous parle vraiment de quelque chose qui est définitivement enrayé. Il y a quelque chose que vous faites exploser, là, les Sagittaires. Hein. Alors, à côté de l'homme, on a la paix, la carte de l'eau. On va aller en rechercher une. Parce que là, ce qui serait intéressant de voir, c'est l'homme, la paix et l'eau. Eh ben, on parle des transferts, des trafics en tout genre. Alors, ici, les Sagittaires, il y a de la transformation qui est à l'œuvre ici, que ce soit sur un aspect intérieur. Ça peut concerner votre intériorité. Ça peut parler de votre logement. Ça peut parler de votre habitation ici ou du travail ou du siège social de votre entreprise. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon, il y a quelque chose qui prend fin définitivement. Et là, on sort d'un carcan. Vous voyez, cette tour-là, elle explose. On l'a fait exploser. La maison 8 nous parle bien d'un virage. Et là, le virage que vous prenez, il est quand même pas mal professionnel. Derrière, on a l'homme, la paix et l'eau. Ici, vous êtes décidé à mener une action qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Cette pleine lune vous donne toutes les opportunités pour mettre fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à un travail qui ne vous correspondait plus. Ça peut être aussi l'occasion de mettre fin à la recherche peut-être d'une habitation, ou alors à des travaux dans une habitation, ou alors on a envie de déménager, et là vraiment on se retrouve dans une situation beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, que ce soit professionnel, personnel, avec la carte du trafic. Si vous êtes par exemple dans l'attente d'un prêt immobilier, ici ça va être beaucoup plus cool, et le prêt se voit être accordé. Il y a quelque chose là qui vous permet vraiment de transformer un environnement, de transformer un domaine de votre vie, et ça pourrait même être plusieurs domaines. Hein. Dans la maison 8, ça pourrait nous parler aussi d'un héritage. Peut-être qu'ici on attend l'héritage d'une maison, d'un bien chez les Sagittaires. Peut-être que c'est ça, dans ce cas-là, vous allez l'obtenir. Derrière, on a la ruine. Avec la femme, l'intelligence, le retard, la grâce, le changement, la chance et l'infortune. Bon, finalement, le temps a joué pour vous, amis Sagittaires. Hein. Donc là, on est sur la destruction de quelque chose. Il y a vraiment un avant et un après au moment de cette pleine lune. Il y a quelque chose que définitivement vous allez entériner, terminer. La carte de la femme avec l'intelligence pourrait nous parler de votre intelligence émotionnelle, les Sagittaires. Ça pourrait nous parler de ça. Vous seriez donc très à l'écoute de cette intuition. Ou alors, peut-être que là, on attendait la fin d'une procédure ou la fin d'un procès ici pour avancer dans de nouveaux projets. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Bon, toujours est-il qu'ici, ce qui tombe en ruine, ce que vous parvenez à transformer ici, c'est peut-être une maison. Hein. Peut-être que vous faites des travaux, vous attendez un prêt pour des travaux. Et vous voulez embellir un logement, c'est possible, ça peut être ça aussi. Hein. Ici, c'est accordé. Alors peut-être avec un peu de retard, mais ici, le temps a joué pour vous. Hein. C'est-à-dire que si ça arrive en retard, ça veut dire que peut-être les taux d'intérêt ont changé, peut-être que vous allez emprunter plus facilement, ou alors le montant est plus élevé. Il y a quelque chose de bénéfique hein, là-dedans, puisque derrière, on a la grâce. Donc ici, on a de quoi être soulagé. Derrière, soulagé parce que le changement peut enfin opérer, et le Bénin nous parle bien de la chance. Vous avez cette chance de sortir de cette infortune. Il y a vraiment quelque chose là. C'est où on embellit un bien immobilier, où on fait des travaux, ou alors on achète une maison
avec des travaux, peu importe. Ou alors on achète carrément un logement qui est classé historiquement, c'est possible aussi. En tout cas, là, on est en pleine transformation chez les Sagittaires. Et cette transformation, eh bien, vous permet d'accéder à quelque chose de plus confortable. En tout cas, vous sortez d'un truc là qui a été ankylosant. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers. Dans ce livre, Oracle, on va aller voir ce que cet oracle, ce livre plutôt, ce que ce livre a à nous dire, à nous donner comme message pour vous. Tu le mérites, tout va t'arriver si rapidement que tu seras toi-même surpris pour tout cela. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se bouscule. Quand je vous le dis, il y a de la transformation en cours. Ça va aller très vite. C'est-à-dire que tout ce qui a été retenu depuis longtemps, le temps a joué pour vous. Ne croyez pas que cette attente pourrait avoir des dommages sur ce que vous demandez. Vous le méritez et tout arrive et tout se débloque rapidement et très facilement. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, dans le Love Answers Book. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, quel est le message qu'on a peut-être besoin d'entendre ou la réponse à une question. Je ne suis pas prêt ou pas prête pour une relation sérieuse. Et c'est peut-être ça que vous mettez en lumière chez vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui est définitivement arrêté. Peu importe le domaine dans lequel on est. Ici, on vous dit que la personne n'est pas prête. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt ou pas prête à avoir une relation sérieuse. Et ça n'est pas grave, amis Sagittaires. Si vous avez besoin de prendre du temps, prenez le temps qu'il vous faudra. Je vous souhaite une excellente fin d'année, amis Sagittaires. Et on se retrouve très vite. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne. On va aller voir ce que cette pleine lune du 27 décembre 2023 vient éclairer chez vous. Donc, elle éclaire la maison 7. La maison 7, on va parler de la relation à l'autre. Donc, on peut parler du couple, on peut parler du mariage, on parle donc des relations, des associations, des partenariats, des ex, des maîtresses, des amants. On parle de tout ça dans cette maison 7. Donc, on va aller voir ce que cette pleine lune en cancer vient réveiller chez vous. Qui dit cancer dit ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, le rapport à l'autre, et peu importe le domaine. Et quand on est ascendant Capricorne, l'ascendant Capricorne révèle une voie ou un chemin de sacrifice dans le but de réaliser ses projets. Souvent, c'est une vie solitaire. Un ascendant Capricorne, il a besoin de se retrouver seul pour élaborer ses projets en sachant qu'il a des choses... Alors, quand on parle de sacrifice, on ne parle pas de se détacher de quelqu'un en particulier. Par contre, il va falloir faire un choix entre les conditions actuelles et les conditions qu'on veut atteindre. Vous voyez, quand on est dans une situation qui pourrait être jugée inconfortable, eh bien l'ascendant Capricorne va devoir passer par le désir d'abandonner quelque chose au bénéfice de ce qu'il veut vraiment, en sachant qu'il n'y a pas de réelle perte dans ce qu'il sacrifie. En fait, ce qu'il sacrifie, c'est une habitude, quelque chose qui n'est absolument pas à son avantage, et il le sait souvent, l'ascendant Capricorne. Donc, on va aller voir ce que le Béline nous dit en éclairant cette maison 7. Qu'est-ce que cette pleine lune va venir vous permettre de voir? Et là, on nous parle de la renommée. Donc, on parle de votre bonne réputation, là, les Capricornes. On parle du cadeau, de l'appui. Il y a quelque chose dessus de connu, là, chez vous, qui vous est offert.
Et vous êtes appuyé sur un procès, sur une dispute, sur un désaccord, sur un conflit. Il y a quelque chose là où cette pleine lune va venir mettre en lumière ça. Soyez à l'écoute de vos ressentis, amis Capricorne, parce que c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Hein. Cet axe Cancer-Capricorne, vous le connaissez mieux que personne. Hein. Vous baignez dedans en permanence. Alors, ici, l'inconstance, ça c'est les doutes. L'inconstance, c'est un coup de oui, un coup non, un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, c'est ces situations-là où on ne sait pas trop comment faire. Alors, on nous parle de la carte du trafic, de l'homme et des plaisirs. Alors là, les Capricornes, on vit une pleine lune dans laquelle on va mettre en lumière exactement les forces, les associations, les partenaires, peu importe, on met en lumière ces forces d'appui pour vous aider ici dans un conflit, dans une situation très compliquée peut-être. Et je pense à certains et certaines Capricornes que j'ai en consultation, avec qui on voit des dénouements en ce moment. C'est hallucinant chez vous les Capricornes. Mais là, on est vraiment en phase à l'approche de cette pleine lune et pendant cette lunaison, de mettre en lumière exactement la personne ou les personnes qui vous sont proches et qui vous permettent d'accéder à quelque chose pour en finir avec une procédure ou une dispute ou un désaccord. Et ici, si vous voulez, il y a de la fluidité dans les relations, dans les échanges. Il y a beaucoup de fluidité ici. Vous êtes largement récompensé, moi je vous le dis. Et ici, on est à la présence de cet homme. Alors, ou un homme vous aide à transmettre quelque chose, vous aide à échanger sur un domaine, vous aide, il y a quelqu'un là qui vient vous aider dans votre entourage. Et là, on retrouve la joie, les plaisirs. Il y a quelque chose qui se détend hein, chez vous, là, les Capricornes. Pour cette fin d'année, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, on a ce Pluton qui vous quitte. Je comprends mieux ce tirage. Le dos de deck va nous parler du changement. Donc les changements sont à l'ordre du jour. Hein. Dans le travail, ici on a la grâce, l'ami, la maladie, l'infortune. Bon, il y a vraiment ici, vous êtes aidé, épaulé, soutenu pour balayer quelque chose qui n'a que trop duré. Il y a vraiment du changement qui s'annonce. Alors ça peut être sur l'aspect pro, ici, peut-être que là on change d'entreprise, mais en tout cas tous les changements qui vont être amenés sur le domaine professionnel vont être vécu comme un soulagement. Ici, on a quelqu'un dans votre entourage, encore une fois, hein, qui pense beaucoup à vous, qui vous aide, qui vous permet d'accéder à ce que vous voulez. Puisque là, avec cette carte de la maladie qui va surtout nous parler de guérison, pour vous les Capricornes, donc ça va aller beaucoup mieux. C'est de la guérison face à ce temps, vous voyez, ça c'est ce Saturne, mais moi il me fait sacrément penser à Pluton. Et derrière, on a quelque chose de beaucoup plus agréable, plus confortable avec ce soleil. C'est vraiment la période de votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous les Capricornes. Mais ici, vous allez vivre une période pour votre anniversaire, amis Capricornes, beaucoup plus détendue. Et vous avez les personnes qui viennent vous aider à résoudre une problématique. Je ne peux pas vous le dire mieux. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers. Qu'est-ce que ce livre oracle a à nous donner comme message pour vous, amis Capricorne, pour cette lunaison? Y a-t-il quelque chose à savoir? Eh bien, ça ne s'invente pas. Cette année est ton année de réussite. Ne regarde pas les autres, car j'ai suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Ton chemin est lumineux, je vais venir t'aider à réaliser tes plans. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un là qui vient vous aider, quand je vous dis que l'autre est très important, et quand je dis l'autre, ce sont les autres, les personnes de votre entourage qui sont très importantes pour vous, ou peut-être de nouvelles personnes dans votre entourage, quand je vous dis que c'est une année de réussite, les Capricornes, ça se confirme. Hein. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Hein. Alors, on va aller voir sur l'aspect ici,
sur l'argent. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. On va aller chercher un message dans ce livre Oracle. Alors, on en a deux, on va les prendre. Accepte d'être aimé par toi-même, par les autres et par l'univers. Quand je vous dis qu'on est bien dans la maison 7, on est bien dans la maison 7. L'autre nous dit, crois en toi, le succès est à portée de main. Bon, les Capricornes, si vous n'avez pas compris le message là, vous ne le comprendrez jamais. La réussite est là, à portée de main. Et là, à partir de cette pleine lune, il y a un nouveau commencement qui se fait. Enfin, le 21 janvier, c'est fini. Pluton vous fout la paix, au moins jusqu'au mois de septembre. Mais là, vous allez souffler grandement et la réussite est à l'ordre de l'année. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. On va aller voir ce que cette pleine lune du 27 décembre 2023 vient éclairer chez vous. Alors, on va parler de la maison 6. La maison 6 va nous parler du quotidien, donc les gestes que l'on fait au quotidien, les habitudes, la routine, toutes ces choses que l'on fait, limite, on ne s'en rend même plus compte tellement elles sont devenues routinières. Pour les ascendants Verseau, alors les ascendants Verseau ont toujours ce besoin de liberté. On va parler d'indépendance chez vous, les ascendants Verseau. Vous avez ce besoin d'indépendance. Vous avez surtout besoin de vous libérer des entraves. Donc, les ascendants Verseau, souvent, se préoccupent beaucoup de se libérer de beaucoup de choses dans le seul but d'être indépendant, autonome, libre. Et les ascendants Verseau, vous fonctionnez beaucoup comme ça. Je vous rappelle qu'on a un Pluton qui passe chez vous au mois de janvier, donc ça va venir remuer dans ce domaine-là, le domaine des libertés. Mais on va d'abord s'atteler à cette pleine lune en Cancer, donc qui dit Cancer dit ressenti. Donc il va falloir être très axé là-dessus. Qu'est-ce que les gestes du quotidien, vos habitudes, vous amènent à ressentir? Si le ressenti n'est pas confortable, on va abandonner ces habitudes-là. Ça peut être une habitude, une addiction, ça peut être une façon de penser. Il est vraiment temps de révolutionner votre état d'esprit à l'entrée de cette année 2024. Alors, on va aller voir dans le Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune en Cancer, pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux? Alors, on nous parle de la carte de la campagne. De la campagne, de la santé. Il y a quelque chose qui est plutôt sympa, plutôt cool. Derrière, on a la carte de la grâce. Il y a de la libération chez vous, les Verseaux, là. Dans les gestes du quotidien, là, il y a quelque chose qui s'apaise. Pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ben oui, du coup, ça vous emmène vers le changement. Et on a la carte de l'appui. Donc, en plus, vous êtes aidé. On va aller chercher 2 cartes pour mettre en dessous de cette grâce-là et de la naissance. À quoi ça donne lieu, là? Qu'est-ce que l'on voit naître chez vous, les Verseaux, pour cette pleine lune? Oh, on a le bonheur là qui se pointe. Donc, le bonheur au quotidien, là, c'est vraiment dans les... On retrouve un confort au quotidien chez vous, les Verseaux. Et on nous parle de la famille. Le deck va nous parler des découvertes. Alors, ici, chez vous, les Verseaux, au moment de cette pleine lune, on retrouve, il y a quelque chose, il y a une aisance, un soulagement. Peut-être vous apprenez une bonne nouvelle au moment de cette pleine lune qui va vous libérer sur un quotidien, mais quelquefois, c'est pas grand-chose, mais ça vous libère, mais complètement... comme s'il y avait une détente qui était ramenée. Parce que cette carte-là de la campagne nous parle de ça. Elle nous parle d'une détente intérieure. Il y a une aisance là qui se fait sentir chez vous. Avec la grâce, il y a vraiment quelque chose de magnifique, là, de
très détendu qui va donner naissance à un changement, au changement que vous attendiez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous permet ici de retrouver un confort de vie au quotidien, ami Verseau, pendant cette pleine lune. Si vous avez besoin de vous libérer, soit d'une habitude, d'une addiction, d'une façon de penser, peu importe, ici, tout vous est offert pour vraiment voir la vie autrement, différemment, sur un autre regard. Parce que là, on nous parle du bonheur et de la famille. Peut-être qu'ici, on apprend une bonne nouvelle, parce que la carte de la découverte nous parle aussi d'une révélation. Peut-être qu'ici, vous avez enfin la nouvelle qu'on attendait depuis longtemps, qui va vous libérer sur un plan familial peut-être, ou professionnel, hein, ça peut être professionnel aussi. Il y a quelque chose qui vous libère. Enfin, ouf, ça y est, on l'a. Ou enfin, ça y est, la nouvelle est tombée, c'est bon, c'est acquis. Vous voyez, il y a un truc comme ça chez vous, amis Verseau. Et derrière cette carte de découverte, on a le retard, la clé. Mon Dieu! La carte bleue, la porte de prison, l'intelligence, la réussite. Bon, les Verseaux, on soit d'accord. Ici, la révélation qui vient à vous, qui peut-être a mis du temps à arriver. Ou alors, ici, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est peut-être un retour sur investissement, mais c'est peut-être un effet rétroactif sur quelque chose qu'on attendait. La clé. Ici, vous avez les clés du bonheur. Je ne peux pas vous le dire autrement, amis Verseau. Pour cette fin d'année, pour cette pleine lune en Cancer, ici, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Parce que la carte bleue vous donne accès, regardez, la clé, la porte de prison, les deux sont entourés de la carte bleue. Ça veut dire que cette porte de prison, non seulement vous avez la clé pour l'ouvrir, mais en plus, ça révolutionne votre quotidien, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Derrière, on a l'intelligence qui, elle, nous parle d'un acte officiel. Ici, on est dans la communication, on y voit beaucoup plus clair, et on est soulagé quand même par cet acte-là, qui a quelque chose d'acté. Et derrière, on a la réussite. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. La réussite sur l'ennemi, la renommée et la sagesse. Bon, les Verseaux, cette fin d'année s'annonce plus que lumineuse et plus que détendue. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez comme nouvelle qui arrive, ou si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ou une révélation. Hein. Ça pourrait être une révélation qui vous permet de sortir d'un truc pas possible. Hein. Mais là, on s'attend à une fin d'année beaucoup plus radieuse. On va aller voir dans les messages de l'univers, dans ce livre oracle, quel est le message là, qui vous attend ici pour cette période, pour cette lunaison. On va aller voir ce que ça nous dit. Cet homme, cette femme que tu espères arrive bientôt dans ta vie. Demande à l'univers de t'envoyer un signe et garde ton cœur ouvert. Donc ça, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de mener une vie au quotidien, parce que là on parle bien du quotidien, si vous avez envie d'avoir quelqu'un avec vous, un partenaire de vie, ici, sachez que là, on est sur la bonne voie, on est sur le chemin. La révélation, c'est peut-être ça. Hein. La révélation, c'est peut-être qu'on rencontre la personne qu'on n'attendait plus, puisqu'on attendait ça depuis des années. Alors on s'est dit, bon, bah, c'est tout, je me fais une raison, ça ne viendra jamais. Et boum, à partir de ce moment-là, tout arrive. Et quand je vous dis que tout arrive à partir du moment où vous lâchez prise là-dessus. Hein. Alors, on va aller voir dans ce petit livre un autre message pour vous, amis Verseau, ascendant Verseau. On va aller voir. Ton opinion est importante. Ne croyez pas que vous n'avez pas votre mot à dire. Vous avez votre mot à dire, amis Verseau, et on compte sur votre opinion parce que vous pouvez avoir des fois quand je dis des fois, c'est souvent, avoir des réflexions, des idées, des façons de penser qui peuvent être très intéressantes. Souvent, on tourne en rond dans un truc
Et puis on a un ami ou une amie Verseau qui se pointe et qui vous donne une idée, une solution. Et souvent votre opinion est importante, ami Verseau, n'en doutez pas une seule seconde. Allez, c'est à vous, amis Poisson, ascendant Poisson. On va aller voir ce que cette pleine lune du 27 décembre 2023 vient éclairer chez vous. Et elle éclaire la maison 5. Alors, la maison 5, chez vous les Poissons, on va parler de la création, de la créativité. On parle des enfants, on parle des loisirs, on parle des histoires d'amour, on parle de la romance. Donc, vous voyez, chez vous les Poissons, on va parler de ça. Pour les ascendants Poissons, quand on est avec cet ascendant, ça veut dire que toute notre vie, on va vous demander de vous laisser guider par votre intuition. Ici, il va falloir vivre en fonction de vos ressentis. Ça tombe bien, une pleine lune en Cancer ne parle que de ça. On parle que des ressentis. Donc, amis Poissons et ascendant Poissons, votre intuition va être décuplée pendant cette période. Donc, écoutez bien votre intuition, parce que c'est ça qu'on vous demande pour cette pleine lune en Cancer. Et on va demander au Béline ce que lui a à nous dire pour cette période, cette lunaison qui dure en moyenne 14 jours. Alors, ça, on commence par le despotisme. Alors, le despotisme, là, on semble être pieds et mains liés dans un truc, là, où on a donné tout ce qu'on avait. Et là, on ne peut plus rien faire. Bon, la délivrance arrive, hein, je le dis. Ici, on est sur une carte. Alors, cette carte de la maladie nous parle du remède et du médecin. Donc, amis Poissons, j'ai l'impression qu'on sort de cette paralysie. En bas, oui. On a de l'élévation. Donc là, vous avez les moyens, pendant cette lunaison, de vous libérer de quelque chose. Alors, ici, on nous parle d'abondance. La carte du trafic. Ouais, ça communique beaucoup. Ici, avec la carte de l'union. Bon, il est clair ici qu'on parle d'amour. Hein. Mais c'est la maison 5 en même temps. La maison 5, on parle de ça. Alors, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'enfants, ça peut parler de vos enfants, de votre créativité. En tout cas, on parle de ça ici. Et là, il y a quelque chose, on sort de quelque chose qui avait été très limitant. On a fait beaucoup. On a donné tout ce qu'on pouvait. On a agi. On a fait tout ce qu'on pouvait pour obtenir quelque chose ou pour aller dans une direction. Et ici, visiblement, on ne peut plus bouger. On est arrivé à un point où tout a été fait. Donc là, c'est tout, on ne peut plus rien faire. Et ici, il se passe quelque chose pendant cette lunaison, c'est-à-dire que là, les choses vont se mettre à bouger, s'élever. Il y a des rentrées d'argent qui se font pour vous, amis Poissons. Profitez-en, vous avez Pluton en Capricorne qui est très protecteur pour vous. Donc, profitez encore de ce Pluton jusqu'au 21 janvier, parce que lui vous protège, vous aide à élaborer des plans, à élaborer des projets sur du long terme. Donc, profitez-en. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire, hein, je vous le dis, les Poissons. Hein. Il n'y a plus qu'à élaborer des projets. Mettez par écrit tout ce que vous souhaitez réaliser en 2024. Mettez-le par écrit. C'est comme si vous écriviez une lettre à Pluton. En disant à Pluton, voilà, moi sur du long terme, voilà ce que je veux. Et là, quand on est dans la créativité, on est dans les loisirs, dans l'amour, dans les enfants, regardez ce que vous souhaitez faire dans ces domaines-là sur du long terme. Et posez-le par écrit, adressez-vous à Pluton si vous voulez, mais Pluton va vous aider à mettre tout ça sur du long terme. Donc on a jusqu'au 21 janvier. Allez-y, ne vous en privez pas. Parce qu'ici, vraiment, la communication, les transactions, les échanges se fluidifient de plus en plus pendant cette lunaison. Et là, on est face à quelque chose d'abondant. La corne d'abondance qui nous parle d'argent sous Mercure avec la carte du trafic derrière, on est bien sur des transactions. Il y a quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour vous, amis Poissons. Et le dodo-deck nous parle de la grâce, donc il y a vraiment quelque chose qui vous soulage. Derrière, on a la table, la renommée, l'eau, la femme, les honneurs et le feu.
avec les pourparlers. Donc les discussions vont bon train là, chez vous les poissons. On négocie, on parlemente, vraiment là on a des possibilités. Vous voyez, là on était freiné, coincé, on ne pouvait plus rien faire. Bon, ici, la table, le soulagement vient d'un rendez-vous. Il y a quelque chose qui se concrétise pendant cette lunaison. Avec la renommée sous Jupiter, qui est excellent pour vous en taureau, ici, ça pourrait nous parler vraiment d'une opportunité de dingue. Un rendez-vous qui vous fait une proposition. Ou alors, là, on est beaucoup plus détendu dans les ressentis. L'étoile de la femme peut nous insister sur les ressentis, ou alors ça peut nous parler d'une femme qui vous met à l'honneur, ami poisson. Cette femme qui vous met à l'honneur vous permet de défendre vos intérêts ici et de négocier dans ce sens. Vous voyez, on sortirait de cette infortune. Mais l'infortune est causée par ça, par ce despotisme. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers, on va aller voir dans ce livre, quel est le message pour vous, amis poissons. Qu'est-ce que ça nous dit ? Tu viens de terminer un cycle karmique important et tu as bien travaillé, sois fier de toi et continue à voir loin. Alors, je vous dis qu'il faut utiliser Pluton pour les projets à long terme. Pardon. Faites-le les poissons. Servez-vous de Pluton, il est là pour vous aider. Allez, on va aller voir dans ce petit livre le message qu'il a à nous donner pour vous, amis poissons, ascendant poissons. Je t'aime depuis longtemps. Bon, vous voyez, les poissons, il y a quelque chose là qui s'offre à vous. Comme on a deux messages, mon doigt s'est coincé dans une page. On va aller voir ce qu'il nous dit. Je cherche une relation pas prise de tête. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous aime depuis longtemps et qui cherche une relation sans prise de tête. C'est le genre de relation que vous aimez, ça. Donc ici, il y a vraiment de l'échange ici sur l'aspect amoureux ou relationnel qui se fait. En même temps, on est dans la maison 5. On parle des histoires d'amour, de la romance. On est en plein dans le domaine et dans le thème. Allez, on va aller voir chez les béliers, les ascendants béliers, comment ça se passe pardon, pour cette pleine lune en cancer du 27 décembre. Alors, pour vous, amis béliers, c'est dans la maison 4 que ça se passe. Et la maison 4 va nous parler des racines, du foyer, de la famille, de la maison. Et on parle aussi des ancêtres. Donc, on va venir éclairer. Ça veut dire que là, on va mettre en lumière quelque chose qui va vous permettre de faciliter quelque chose. Quand on est ascendant bélier, on est vraiment en phase. Les ascendants béliers ont ce besoin de devenir entrepreneurs. Ils sont à même de créer de nouveaux projets, les ascendants béliers. Mais même les béliers, ils ont déjà cette nature-là. On a besoin de gagner en autonomie chez les ascendants béliers. Il y a une prise de décision qui est très importante où on vous demande de prendre des décisions. Et chez les béliers et les ascendants béliers, il y a cette, comment dirais-je, cette opportunité qui vous est offerte de gagner véritablement en autonomie dans bien des domaines et bien des plans. Alors, on va aller voir ce que le bélier lui a à nous dire dans cette maison 4. Qu'est-ce qui pourrait être éclairé pendant cette lunaison qui dure quand même 14 jours. Donc, pendant les 14 jours qui suivent ce 27 décembre, comment on termine l'année, comment on la débute chez vous? Eh bien, dis donc, on nous parle du travail, de la table, de la grâce et de l'élévation. Bon, eh bien, chez les béliers, quand on parle d'autonomie, quand on parle de racines, de foyer, ici, il y a un rendez-vous qui est acté pendant cette lunaison. Vous obtenez un rendez-vous, alors, soit pour le travail, si vous êtes à la recherche d'un emploi, et ici, on nous dit bien que vous êtes très certainement appelé à répondre à un rendez-vous professionnel.
qui va vous permettre un sacré soulagement, puisqu'ici, la pyramide nous annonce une élévation. Donc l'élévation, ça peut être soit une augmentation de salaire, soit une promotion dans un poste, on gravirait peut-être un échelon, ou alors ça pourrait nous parler carrément d'un nouvel employeur. Peut-être avez-vous un chasseur de primes là un chasseur de primes, n'importe quoi, un chasseur de tête qui vous court après pour essayer de vous trouver ce contrat là qui pourrait vous correspondre. Ici, on nous parle de la famille. Dans la maison 4, peut-être qu'ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant la maison, le foyer. Peut-être que la famille s'agrandit, parce que quand on nous parle d'élévation, ici, ici, on a quelque chose qui était stoppé. On a quelque chose qui était stoppé, là, et on est enfin libéré de ce truc. Le frein qui était là saute. Si vous avez cherché à être appuyé, aidé dans une démarche, que ce soit dans le travail ou au sein même de votre foyer, ou peut-être ça concerne la maison, les racines, peut-être que vous cherchiez à obtenir quelque chose pour votre maison, peut-être agrandir la maison, ou faire des travaux, ou déménager, changer de lieu de vie. Ici, les bonnes nouvelles arrivent, amis Bélier. Vous avez la possibilité soit d'agrandir votre logement, soit de changer de logement, soit de... Ici, il y a un appui, vous avez un appui, ou alors peut-être que là, on s'engagerait dans une nouvelle relation. Allez savoir. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse dans ce goût-là, et là, la réponse arrive. Parce que là, vous avez beaucoup, beaucoup d'appui, ce qui vous permettrait de sortir de cet état, comment dirais-je, on est coincé ici. On ne peut plus faire quoi que ce soit, on a fait tout ce qu'il fallait faire. On attend une réponse ici. Bon, la réponse arrive. En dos de deck, on a la carte du procès avec les plaisirs, la ruine, le présent, l'amitié, la mort et le trafic, avec le retard. Ici, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ça peut concerner une dispute familiale, ça peut concerner un litige sur un bien immobilier, ça peut concerner bien des choses, je vous le dis, dans la maison 4. On parle des racines aussi, des ancêtres. Ça pourrait avoir un lien avec quelqu'un de votre famille, mais d'il y a très longtemps. Et là, on vous ferait le cadeau de quelque chose qui vous reviendrait. Il y a longtemps qu'on attend après ça. Mais les négociations vont bon train ici, puisque là, on gagne en fluidité. Vous êtes soutenu, amis Bélier, sachez-le. Vous êtes soutenu dans les démarches que vous entreprenez, qui semblent être peut-être coincées aujourd'hui. Bon, pendant cette lunaison, quoi que vous fassiez, quoi que vous attendiez comme rendez-vous, comme réponse, vous l'obtenez. C'est un grand soulagement qui est ressenti là pendant cette lunaison. Alors, on va aller voir ce que les messages de l'univers ont à nous dire. Et on va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, 5, 5, 5, 5 accueille les changements qui t'arrivent car ils seront positifs pour toi. Les 5 prochains mois te permettront d'avancer dans ta vie à tous les niveaux. Quand je vous le dis qu'ici, on a des bonnes nouvelles qui vont nous soulager chez les béliers, je vous promets qu'ici, on a de quoi faire. Allez, on va aller voir dans ce petit livre concernant l'argent. Quel est le message qu'on a peut-être besoin d'entendre chez vous, les béliers, pour cette lunaison, cette fin d'année. Organise-toi pour réaliser tes rêves. Tu peux le faire d'ici à 6 mois. Vous voyez, il y a quelque chose sur le long terme chez vous qui s'invite, mais enfin avec ce Pluton qui passe en Verseau, qui va être bénéfique pour vous, les signes de feu. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Vous avez la possibilité de vous organiser et de réaliser des projets qui ont été longtemps
coincé. Bon, le temps joue pour vous, ne vous inquiétez pas les béliers. Cette lunaison va venir mettre en lumière toutes ces difficultés. Allez, c'est parti pour vous les taureaux et les ascendants taureaux. Alors, cette pleine lune en cancer du 27 décembre 2023 vient éclairer chez vous la maison 3. Alors, la maison 3, on va parler de la fratrie, on va parler des déplacements, on va parler aussi des voisins. On parle aussi du contact avec les autres. Donc, cette maison 3, on va vraiment parler de la communication et des déplacements. Évidemment, parce que la maison 3 est gouvernée par Mercure. Les ascendants taureaux. Alors, pour les ascendants taureaux, ici, dans votre vie, il vous est demandé de vous réaliser sur le plan matériel. On vous demande de vous réaliser sur le plan matériel et sentimental. Les deux sont importants pour les ascendants taureaux. Et là, on vous demande aussi de transformer les situations financières. Donc là, peut-être avez-vous besoin des autres, des contacts que vous avez pour réaliser certains projets. Donc, pour les taureaux, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune en cancer, qui est un signe ami avec vous. Et qui dit cancer dit ressenti. Donc là, on vous demande d'aller voir dans les ressentis comment ça se passe sur la communication, que ce soit au sein même de votre fratrie, des voisins, des contacts en tout genre. Et on parle aussi des déplacements, comment vous les ressentez, ces déplacements. Alors, on nous parle des pourparlers, de l'inconstance, de l'homme, de la renommée. Il y a celle-là qui va venir, on va la prendre. On nous parle des pénates. On va en mettre deux en dessous de l'inconstance. Alors, oula, on en a trois qui sortent. On parle des plaisirs, du procès. Ah, et de la ruine. Bon, alors, ici, il est clair chez vous, amis taureaux, qu'on va parler beaucoup de ces hésitations à aller dans le sens que vous voulez dans les relations. Ça pourrait me parler d'une relation amoureuse ici, parce qu'avec la carte des plaisirs, sous Vénus, on pourrait voir ici chez les taureaux, par exemple, des situations qui commencent vraiment à vous enquiquiner parce que vous êtes sur de l'hésitation. La carte de l'inconstance vous parle des hésitations en termes de relations, mais les relations amoureuses, par exemple. La carte de l'homme, c'est la carte... Alors, c'est la carte de l'action, mais ça me parle aussi du partenaire. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Mais là, ici, on nous parle... Vous êtes toujours en train de négocier dans votre tête, hein, je parle bien dans votre tête, ami taureau. Ici, on négocie sur le profil de personne ou de partenaire qu'on aimerait avoir dans sa vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut. On voudrait quelqu'un, puis dans la minute d'après, on n'en voudrait plus. Et puis finalement, si, mais sous certaines conditions, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Là, il est temps, amis taureaux, de savoir ce que vous voulez dans le sens où, quand je vous dis ce que vous voulez, c'est peu importe la personne qui arrive vers vous, c'est soyez certain de vos choix. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme qualité dans votre environnement? Quelles sont les qualités? Les qualités, ça peut être l'amour, ça peut être la tendresse, ça peut être l'humour, ça peut être plein de choses comme ça. Regardez ce qui vous intéresse le plus et partez du principe que si vous vous lancez dans une relation, ce sont ces domaines-là que vous avez envie de voir. Donc ça peut être, j'ai envie d'être avec quelqu'un dont je suis amoureux ou amoureuse, mais que ce soit réciproque. Avec quelqu'un où se dégage beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de complicité, beaucoup de respect. Vous voyez, mais énumérez ce que vous voulez. Ne perdez pas du temps sur des détails physiques. Vous voyez, je veux un grand brun
ténébreux, ou alors je veux un grand blond aux yeux bleus. C'est pas le plus important. Parce que la vie, l'amour, c'est ce que vous voulez. Donc, vous inquiétez pas, elle va pas vous emmener à un petit chauve si vous rêvez d'un grand brun. L'amour, c'est ce que vous voulez en termes de relation. Maintenant, la chose à prioriser, c'est pas le physique, c'est les qualités de cette personne et de cette relation. C'est de ça dont on parle ici. Et le Béline nous dit que là, pendant cette période-là de lunaison, vous avez la possibilité de faire une rencontre, si vous êtes célibataire, de faire une rencontre qui vous convienne le mieux. Le tout, c'est de savoir ce que vous voulez. Parce que regardez, les plaisirs et la carte du procès à côté, c'est qu'ici, on se torture le cerveau parce qu'on voudrait l'excellence chez les taureaux. Alors, je le sais bien que vous voulez l'excellence. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'excellence, vous l'avez déjà. Moi, je vous le dis, les taureaux. L'excellence, vous l'avez déjà. Vous êtes des êtres très sensibles. Donc, vous êtes réceptifs à l'autre et vous sentez dès le départ si ça va être évident ou pas. Derrière, on a la ruine. Donc là, il est temps de laisser tomber les conflits intérieurs pour arriver à ce que vous voulez. Peu importe des relations dans lesquelles on parle, ici, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient au sein même de votre famille, ou qu'elles soient avec votre entourage proche, ça peut être les voisins, ça peut être des collègues de travail, peu importe le domaine. Définissez ce que vous cherchez en termes de relation, et peu importe la relation, peu importe le domaine. Réfléchissez aux qualités que vous voulez voir et actez dans ce sens-là. Acter, c'est décider. Derrière, on a le présent. Alors, ici, on pourrait être gâté chez les taureaux. Cette fin d'année ou début d'année 2024, on va être gâté sur les relations. Derrière, on nous parle de l'amitié, de la stérilité, de l'accident, de la fin, du changement, de la paix, de l'abondance. Bon. Ici, les taureaux, de belles choses sont à venir. Et moi, je vous le dis, jusqu'au mois de février, les taureaux. Jusqu'au mois de février, fin février. Tout ce que vous allez entreprendre, envisager, acter dans la matière, va avoir un impact énorme à partir du mois d'avril, mais pour du long terme, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, les taureaux, vraiment, quand vous allez savoir ce que vous voulez et acter dans la matière, ça peut être juste en train de l'écrire. Hein. Si on écrit exactement au présent ce que l'on veut, ce que l'on désire, mais en vérité, si vous l'écrivez au présent, ça veut dire qu'on n'est plus dans le désir, mais on est dans la réalisation de ce qu'on veut, vous allez y gagner, je vous le dis. Hein. Vous y gagnez beaucoup. Donc, le cadeau ici se fait peut-être dans le cercle amical, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui pense fort à vous, ami taureau, et cette amitié amoureuse qui était très stérile va tomber en ruine. Et là, on annonce un changement chez vous dans les relations. On met fin à quelque chose qui était très stérile pour enfin envisager quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, de tranquille, de paisible. Et là, on est face à de l'abondance. Et regardez-moi ça derrière. L'abondance ici ne vous ferme absolument pas à l'amour, à la chance et aux rencontres. Vous avez les clés pour sortir de ça. Chez les taureaux, c'est comme si j'entendais les taureaux qui me disent ah non, mais il faut choisir, hein, Claire. Hein. Amour et tambour, ça ne fait pas bon ménage. C'est faux. C'est faux, archi faux. Vous pouvez être heureux en amour et dans le travail. Rien n'est interdit. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers ce que ce livre oracle a à nous dire. Pour les taureaux, ascendant taureau. Bon. Eh ben voilà, ton âme sœur est en route. Bientôt, elle sera à côté de toi pour partager ta vie. On ne parle que de ça. Le Béline insistait pour que je vous le dise. Bon, ça se confirme, hein, je vous le dis, moi. Les taureaux, je vous le dis, vous n'allez pas rester seul longtemps. C'est moi qui vous le dis. Ici, on va aller voir dans ce petit livre oracle sur la Lune, sur les messages de la Lune. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'on a une réponse à une question ? Est-ce qu'on a juste un message à entendre? Ta créativité demande à être mise en œuvre. Bon, il est temps de passer à l'action. Hein. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, cette page.
mettez-vous en action, mettez-vous en route, les taureaux. Allez, c'est à vous, amis Gémeaux. On va aller voir chez vous ce que cette pleine lune vient éclairer. Donc, les Gémeaux et ascendants Gémeaux, ça vient éclairer la maison 2 chez vous, cette pleine lune en Cancer. Donc, la maison 2, on va parler des biens, de l'argent que l'on gagne, des possessions, des avoirs. On parle aussi beaucoup des dons que vous avez. Donc ça, c'est pour le signe du taureau. Pour les ascendants taureaux, n'importe quoi, on est chez les Gémeaux, on n'est pas chez les taureaux. Excusez-moi, donc on repart sur les Gémeaux. On parle bien des Gémeaux. Donc, les Gémeaux, maison 2, c'est parce qu'on est dans la maison 2, je pense au taureau. La maison 2, donc on parle bien de vos biens, de votre argent que vous gagnez, des possessions que vous avez, des avoirs que vous avez et des dons que vous partagez ou que vous avez. Pour les ascendants Gémeaux, chez vous, il y a une envie d'apprendre un peu plus dans le but de comprendre. Ici, ce que vous souhaitez le plus, les ascendants Gémeaux, c'est de gagner en stabilité. Et pour être stable chez vous, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et c'est ça dont on parle chez vous, les ascendants Gémeaux. Alors, on va aller voir ce que cette pleine lune vient éclairer. En sachant que c'est la maison 2, on parle de l'aspect matériel et financier, mais on va aller voir ce que le Béline nous dit. Qu'est-ce qu'on stabilise et qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? On nous parle d'un appui, d'inconstance, de procès. Pour les Gémeaux, on parle des honneurs. Ça sent bon quand même, hein. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent avec ces honneurs. On nous parle d'héritage pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On nous parle de la famille. Alors, sur l'aspect financier, ici, sur les possessions, les biens matériels, ou s'il y a un besoin de compréhension sur quelque chose que vous traversez. Ici, vous êtes absolument soutenu. Vous êtes soutenu, même si vous en doutez, à mes Gémeaux, n'en doutez plus, parce que là, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous a aidé, appuyé, qui a défendu vos intérêts ici, peut-être dans un litige concernant un héritage, c'est possible, concernant aussi un départ à la retraite, ça pourrait nous parler de ça. Ou alors, on parle de l'obtention d'une prime. En tout cas, ça a beaucoup axé sur le domaine financier et matériel. Ici, les Gémeaux, vous allez sortir d'un litige, d'un questionnement, peut-être d'une dispute, peu importe ce que c'est ça. Mais là, vous allez en sortir de ça avec les honneurs, parce que là, pendant cette lunaison, vous avez des bonnes nouvelles concernant ce domaine, ce sujet. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et si ça concerne un héritage familial, vous allez pouvoir bénéficier concrètement de ça. Et donc, on verrait cette somme d'argent arriver, ce bien arriver, ou ce départ à la retraite s'acter concrètement dans la matière pendant cette période de lunaison. Ça veut dire que peut-être vous aurez la date effective à laquelle vous partez à la retraite pendant cette période de lunaison. À moins que vous partiez à la retraite. Derrière, en d'autres decks, on nous parle de la renommée. Alors, pour vous les Gémeaux, la renommée va nous parler de votre bonne réputation sous Jupiter. C'est quand même bienvenu. Derrière, on a la grâce. Mon Dieu, vous avez la carte bleue ici. Alors, la carte bleue suivie de l'amitié, de la stérilité, des plaisirs, de la pyramide, du changement de l'amour. Bon, c'est une très très bonne lunaison qui s'annonce pour vous les Gémeaux. La bonne réputation ici, ou votre reconnaissance, ou ici, on pourrait parler dans la renommée. Ouais, c'est vraiment de la reconnaissance, c'est ce qu'il me dit, là, le Béline. Il me parle de reconnaissance pour vous. Et ça vous apaise. Ici, il y a une grâce divine. L'attente est terminée. On est enfin récompensé. Avec la carte bleue, c'est un événement qui vient retourner complètement votre situation.
peut-être, alors, avec l'aide de quelqu'un, hein, peut-être que quelqu'un vous a aidé, mais vraiment, il y a de la pluie chez vous, on est Gémeaux. Quelqu'un vous a aidé dans ce sens. Et ici, on est dans un retournement de situation exceptionnel. Et on quitte cette stérilité-là pour partir sur une élévation. Le changement avec le plaisir et la pyramide au milieu, autant vous dire qu'ici, votre vie va avoir un autre goût. Il y a une autre saveur là qui arrive. Et là, on nous parle d'amour, d'abondance. Enfin, je veux dire, avec la chance. Les Gémeaux, peu importe la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, sachez que là, pendant cette lunaison, vous avez des bonnes nouvelles concernant l'accès à cet héritage, à ce départ à la retraite, à cette promotion, à cette prime. Une rentrée d'argent se fait chez vous, amis Gémeaux, et je suis heureuse pour vous. On va aller voir dans les messages de l'univers ce que ce livre a à nous dire. Alors, qu'est-ce que ce livre oracle a à nous dire pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux? Avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi, quand je vous le dis. Cette carte bleue, elle vous retourne complètement votre univers, votre quotidien. Là, il y a vraiment quelque chose là d'incroyable qui est annoncé pour vous en cette fin d'année. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir sur l'aspect financier, puisqu'on est dans la maison 2. On va aller voir ce que c'est cet oracle a comme message à nous délivrer pour vous. Sur l'aspect financier, peut-être on peut répondre à une question. Partage avec les autres pour nourrir l'énergie d'abondance. Quand je vous le dis que chez vous, il y a quelque chose d'incroyable qui se présente, et il n'y en a pas pour 10 ans, hein. Ça va aller très vite. Voilà pour vous, amis Gémeaux, ce qu'on pouvait dire pour cette lunaison, en tout cas cette pleine lune en Cancer. Je vous souhaite une excellente fin d'année à toutes et à tous. Que 2023 se termine en beauté, mais en tout cas pour vous les Gémeaux, c'est ce qui va se présenter. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes, mais aussi un excellent début d'année 2024. Que cette année vous soit bénéfique dans tous les domaines de votre vie. Et sachez que vous êtes tous et toutes créateurs de votre existence. Ne laissez ce pouvoir à personne. Reprenez les clés de votre royaume et offrez-vous une année 2024 hors du commun. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se profile avec ce Pluton en Verseau. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne et j'en suis ravie, mais à un point, vous n'avez pas idée. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur pour 2024.